Dans cette rencontre entre Villeurbanne 7e et Vichy en jaune, avant-dernier du championnat, ce sont les locaux qui rentrent avec le plus d'envie sur le terrain. Ils passent un 10-0 dès le début pour s'offrir un premier matelas confortable. Il faut dire qu'avec l'arrivée de Pops Mensah-Bonsu, les possibilités sous le panier sont bien plus nombreuses, tout en puissance ou tout en rapidité. Le résultat est le même, 19 points pour le Britannique à 8 sur 10. Côté Vichysois, la révolte est donnée par Antoine Heito. L'ancien joueur de l'Asvel tente sa chance à un mètre derrière la ligne et c'est filoche. Mais les Verts continuent de faire la course en tête dans ce premier quart. La passe de Matt Walsh aspire de joueurs pour laisser toute la place à Devon Jefferson. Dans le deuxième acte, les Auvergnats enchaînent les 3 points et quand ça ne rentre pas, ils profitent d'une défense villeurbannaise quasi inexistante pour prendre les rebonds offensifs à l'image de Demetris Nichols. Les Verts courent alors après le score et le shoot au buzzer de Rhys Gaines sur un caviar d'Antoine Heito a de quoi assommer les hommes de Darnell Gribb. Il reste 10 minutes à jouer pour reprendre le match en main. Les mots du coach Villeurbanais ont visiblement été entendus par Matt Walsh en tout cas, qui vole le ballon à Jamal Schuller avant de prendre un rebond défensif sur l'action suivante pour offrir ensuite dans le corner une extra passe à l'aveugle en direction du capitaine Mike Djellabal. Et 3 points supplémentaires dans la besace, l'Asvel reprend l'avantage. Jean-Philippe Besson, l'entraîneur vichysois, n'a d'autre moyen que de demander un temps mort. Les Verts, plus en jambes, creusent ensuite un écart plus important malgré les 19 points de Thomas Laroukis. Matt Walsh offre ensuite coup sur coup de nouveaux bijoux à son capitaine. L'Américain rentre une feuille de stats impressionnante avec 12 points, 6 rebonds, 7 interceptions et 20 passes décisives pour un 38 d'évaluation largement mérité. Mike Djellabal termine lui meilleur marqueur du match avec 21 points. Cliff Hammonds se charge enfin d'inscrire le dernier panier de la rencontre pour passer la barre des 100 points. Victoire 101-88 pour les Villeurbanais. La prochaine rencontre se jouera mardi à Gravelines pour un 8e de finale de Coupe de France. On était un peu trop compact, ce qui laissait des tirs ouverts à 3 points et ils ont mis dedans. On a trop aidé sur les drives, donc ça a laissé des joueurs ouverts à 3 points. Donc on s'est un peu ajusté en deuxième mi-temps et ça nous a permis de gagner ce match. Quand on fait entre guillemets un travail de sable, c'est-à-dire qu'on fait des rotations en début de match, on fait des rotations pour avoir des joueurs frais en fin de match, ben ça paye qu'à la fin et voilà. Et puis après eux, ils sont aussi écroulés à la fin. Voilà, et puis ils ont vraiment essayé de nous arrêter de nos courses et ils ont fait beaucoup de zones et avec très large et on n'avait pas l'opportunité de prendre des risques non plus, quoi.